C'est dans le Morbihan, et plus exactement dans la forêt domaniale de Pont-Calec, que nous allons suivre aujourd'hui un concours d'automne sur gibier sauvage non tiré. Les concours sont de véritables compétitions et donnent lieu à des épreuves de travail, jugées sur la quête, l'arrêt, la sagesse à l'envol, et pour les concours sur gibier tiré, le rapport. Bernard Trubult, qui organise le concours pour la deuxième année, nous reçoit à notre arrivée, avant d'annoncer la liste des participants. C'est bon, ça oui. Bon, ben, je vous souhaite à tous la bienvenue à Pont-Calec, dans la forêt domaniale de Pont-Calec. Bon, ici, on est sur la commune de Bernay. C'est vrai que dans le programme, c'était marqué Pont-Calec et beaucoup ont cherché Pont-Calec. Et comme ce n'est pas une commune, ils sont un peu cassés le nez. Donc, c'est vrai que l'année prochaine, on fera attention à spécifique, c'est bien à Bernay. Donc, c'est la deuxième année consécutive qu'on organise ce field en partenariat avec les Gordonniers. Et je tiens à remercier Jean-Louis Calec ici présent, parce que c'est vrai qu'on coopère tout le long de l'année sur plusieurs concours. C'est vrai aussi que c'est quand même le Red Club qui a la maîtrise de ce concours aujourd'hui. Je tiens à saluer M. Pascal Bouet, ici présent, qui est secrétaire général du Red Club. Donc M. Béliard, qui est aussi ici, qui est aussi juge aujourd'hui et qui est secrétaire adjoint du Club du Gordon. Voilà. Donc on va partir concours par concours, dans l'ordre des concours, 1, 2, 3 et 4. Donc les gens repèrent bien leur juge et leur guide, et bon, on va pouvoir partir. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Le but originel d'un concours de travail est de procéder à une sélection parmi les chiens présentés et de mettre en évidence ceux qui, par leur qualité, pourraient servir de reproducteurs. Pour pouvoir juger les chiens de façon relativement équitable, il faut en premier lieu les confronter sur le même terrain. Combien de Gordon vous avez ? 3. Ça fait longtemps que vous en avez ? Oui, ça fait une bonne vingtaine d'années. Ah ouais. Une vingtaine d'années. Moi j'ai un chien qui ne m'appartient pas, qui appartient à une dame de la presqu'île de Crozon, qui a fait un CRC samedi, Ah ouais. donc au concours de Crozon. Ah d'accord. Et là il y a son fils et sa mère. Que votre chien soit un continental ou un britannique, le concours solo lui est destiné. Il y sera sanctionné par un juge qualifié et un accompagnateur. Commencez à lâcher le chien. Là, dès maintenant. Là. Oui. Alors, notre limite, on ne doit pas dépasser la vôtre, là. Bon. Alors. On va mettre la pendule à l'heure. On part pour 20 minutes. Si au bout de 15 minutes, il y a quelque chose qui s'est passé, on arrête. Hein? Ok. Allez. À peine le concours ouvert, et une première bécasse s'envolera. Elle se met dans les bordures. Là, il y a une allée, la route, et elle arrive toujours par une bordure, elle se pose. Et la bécasse, c'était où je pensais en trouver, c'est pour ça que j'ai avancé. Je pensais que là, il y a une éclaircie, et la bécasse se pose tout autour de l'éclaircie. Et là, il y avait une bécasse. Bon, le chien, il est passé. Et il a possédé, je pense qu'il a eu connaissance parce qu'il bourre dedans. Hein. Non, mais je suis d'accord, t'as vu, je l'ai arrêté après, mais bon, trop tard. Ah, bon. C'est pas grave. D'accord, donc ça c'est pas bon. Ça. Ah mais ça c'est éliminé. Quand tu veux. Allez. Noble et racé, ce chien à l'allure à la fois sportive et élégante est considéré comme le pur sang des setters. Il est d'ailleurs hypersensible, tout comme les grands champions des hippodromes. Il se distingue par sa superbe robe châtaigne fraîche qui au soleil prend des reflets mordorés. Quels sont les critères que le chien doit mettre en avant lors des concours ?
qui recherche le gibier avec passion, qu'il aille contrôler tous les coins qui sont susceptibles, qui peuvent être susceptibles, où il y a une bécasse. Hein. Alors le chien, il ne faut pas qu'il fasse ça, il faut qu'il aille contrôler un coin, là peut y avoir une bécasse. Et le bon bécassier, ça, c'est dans la tête. Allez, allez. Alors, la bécasse, c'est important, c'est que le chien, il ait une quête en limite de cloche et qu'il revienne au contact au bout de toutes les 3-4 minutes. Le chien doit revenir. C'est un chien qui ne revient pas, c'est pas bon. Ouais. Il faut qu'il ait le contact avec son conducteur. Il revient voir et il repart. Et là, le chien n'a pas besoin de dire tu vas là, c'est lui qui dirige sa quête et ça c'est très important. C'est un parcours qu'on appelle un parcours de bécassier, un chien qui sait ce qu'il chasse. C'est vraiment ce que l'on demande à la quête de chasse de bécasse. Allez, ici. On dit de la quête du participant qu'elle devra rester dans les limites utiles, selon la nature du terrain. Ce type d'épreuve vous est ouvert tant que votre chien n'aura pas obtenu le nombre de CAC, c'est-à-dire un certificat d'aptitude au concours de travail, nécessaire à l'obtention du titre de champion de field trial. La compétition est le principal outil pour faire progresser la cynophilie vers des sommets. En France, le premier field trial pour chien d'arrêt eut lieu en avril 1888, il y a 114 ans. 9 setters et 4 pointers avaient alors participé à cette épreuve. Allez, cherche. À l'époque, il n'était pas question d'autorisation d'entraînement pour la préparation. Seuls participaient à ces compétitions quelques richissimes propriétaires. Allez, La situation a fort heureusement évolué depuis la création des fields. allez. Ces épreuves se sont popularisées dans l'intérêt général de la chasse, mais aussi dans celui des chiens. Eh bien, pas de chance. Pas de chance. On commence à fatiguer là. D'accord. Merci. Beau travail du chien. Ouais. Mais bon, à la fin du concours, là, il a baissé un peu le pied. Mais bon, c'est vrai que comme il n'a pas trouvé d'oiseau, c'est pas motivant non plus, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'il décroisait bien. J'étais pas obligé de le rappeler. Une belle quête, ouais. Ouais, une belle quête croisée. Bon, il revient, pas besoin de le rappeler sans arrêt. Il s'appuie sur moi tout en gardant une certaine autonomie quand même, quoi. Ouais. Ok, Malheureusement, pas de bécasse. bon, Mais le juge le reprend en fin de journée. d'accord. Quel âge il a? 5 ans. 5 ans. Ouais. Et en tant que tu... Bah, disons que c'est un chien que j'avais acheté pour, en chiot à l'âge de 2 mois pour du field. Donc je suis tombé sur un bon numéro puisqu'il est champion de travail. Il lui manque une récompense pour être champion de printemps. Il est champion de gibier tiré. Il a gagné la Coupe d'Europe, le prix du style irlandais. Donc c'est un chien très styliste. Et donc de ce fait-là, il a gagné au printemps 3 IT de printemps en ouvert, un IT de printemps de gibier tiré. Et il a fait 4e à excellent à la Coupe de France cette année. L'année dernière, il a fait un CAC le premier jeu de la Coupe de France. Donc c'est un chien qui a autant de résultats en printemps qu'en gibier tiré. Ok. Donc il a déjà eu un très bon en bécasse. Bon, j'espère qu'il ira un peu plus haut à la bécasse. Des 3 variétés de setter, le gordon est celui qui se rapproche le plus de l'épagnol. Plus large et plus puissant que l'irlandais, ce très beau chien harmonieux et équilibré semble construit pour le galop. Moins rapide cependant que ses cousins, il est plus résistant et plus solide, au moral comme au physique. Viens, tu fais rien. La première qualité d'un chien de field est de chasser et non de courir, de trouver des oiseaux et non de les rencontrer. Sans passion de la chasse, il ne peut y avoir de grands trialeurs. C'est pour cette raison que la grande majorité des dresseurs préconisent et parfois exigent une saison de chasse avant d'entreprendre tout dressage.
C'est seulement une fois la passion de la chasse acquise, durant la première année, que le dresseur disposera de la matière suffisante pour faire travailler son élève. Originaire d'Écosse, le Gordon est né de croisements entre des setters et le collie, avec sans doute un apport de sang de Saint-Hubert, ce qui aurait eu une influence sur sa couleur et explique son aptitude à chasser le nez au sol. S'il y a d'autres concurrents, tu leur dis de venir. Ouais, quand même, on fout un fait là, parce que c'est presque à traverser la bécasse. Il a Naïs et puis l'Irlandais normand. Ah ouais, Le gourde d'enfer. Naïs et Normand. Il a Naïs et normand. Et dans l'autre, il a Nifty Melba. C'est la liste des... Des engagés du concours ici. D'accord. On verra au début, on Qu'est-ce que ça prendra veut un dire, par un, puis Jean-Louis, après, en breton pour les débutants, on Qu'est-ce essaiera que de ça faire veut pour dire mieux. en breton? Mais ce qui- On pourrait aller au point d'eau, plus loin là. on ira au point d'eau, et puis ce que l'on fera, Il y a du résidu autour du point d'eau. et Il y a un faire peu tout. bien les bordures. Mhm. Bien les bordures. Et puis, on ne dit pas qu'il y a une bécasse sur l'autre coin, là, on ne leur dit pas aux autres. Hein, Mhm. parce qu'on verra bien quoi ce qu'on pourra faire. Bon alors, content du résultat? Non, pas trop, parce que bon, en fait, on n'en a pas trouvé. Ça commençait bien parce qu'il y avait une bécasse tout de suite pour le premier chien, c'était Ouais. irlandais. Et puis, juste derrière, après, non, rien. Ouais, rien du tout. Chez- Je pensais en voir aussi. Ouais. Mon copain Bernard Trebu, donc il a passé un chien, un setter irlandais qui va très très bien, Milo, on le connaît bien. Et il n'a rien rencontré non plus. Il a fait un parcours d'une demi-heure, il n'y avait rien. Moi, j'ai passé un jeune pote, un chien de mon élevage. J'ai pas trouvé non plus. Qui a fait une belle Et- quête pourtant. Hein. Ouais, il va bien. Et Madik, un chien qui a fait un CAC l'autre jour, là, et puis non, Ouais. pas vu une bécasse. Ces 3 parcours, on n'a pas vu une bécasse. Bon, souhaitons que ça soit meilleur cet après-midi. Tout à fait. Ah ouais. Ah ouais, moi j'ai fait que c'était bien. Au rendez-vous du chêne d'antan, pour le déjeuner, le maître des lieux accueille les participants venus des 4 coins de la France avec un air aux couleurs de la Bretagne. Ça fait un coup, hein. Région qu'elle affectionne particulièrement, les bécasses se cantonnent beaucoup en Bretagne, mais restent pour aujourd'hui très difficiles à trouver. En allant sur le scorf. Parce que la bécasse du premier chien, Ça a servi à quelqu'un. elle a déjà servi de l'autre côté, ils l'ont repoussée chez nous. Ah bon? Donc on peut Mais je ne sais pas, c'est peut-être un peu idiot de la chercher, je sais pas. faire le bas de l'autre côté à vous? Oui. Ah ben, comme vous voulez. Là, on l'a trouvé ce matin, quoi. Oui, tout à fait. D'accord. Hein. L'avantage dans les concours, c'est qu'on a besoin d'un guide. C'est pour connaître. Très utile. On commence avec un setter irlandais. C'est une reprise, c'est-à-dire que les chiens ont fait leur parcours et maintenant on leur demande de concrétiser sur l'oiseau. Donc si vous voulez, là ils ont fini leur temps. Donc maintenant on juge vraiment que sur le travail sur l'oiseau. Ok. Et on espère en trouver. D'accord. Et donc le setter appartient à monsieur? À monsieur Gelas et la chienne s'appelle Pollen. D'accord. Vous venez d'où, monsieur? De la région lyonnaise. Donc ça me fait une petite trotte. Ah, ça fait des kilomètres. C'est sympathique. C'est une passion? Les chiens, oui. L'amour du chien. Ouais. Ouais, la chasse aussi, mais on les endroits, il y a des endroits qui sont pas mal. Tu veux que tout le monde passe là alors? Oui, ce sera peut-être mieux parce que il y a des endroits qui sont très difficiles à passer. Hein, comme Bon, bah alors. il y a pas mal de ronces en bas. À ce moment-là. En passant par là, c'est plus facile après. Bon, Parce que- alors on rentre là et on part juste après. Mais lâche là quand même au cas où. On marche pas sur une bécasse. Né en Irlande, ce remarquable chien de chasse est utilisé aujourd'hui dans tous les pays du monde. En France, le club du setter irlandais fut fondé en 1906. Je sais pas, j'ai pas vu. Ouais.
quelque chose qui l'attire par là-bas. Bah si, elle a vu quelque chose, ça se sait, mais j'ai pas vu ce que c'était. Oui. Voilà. Je sais pas si elle est passée de l'autre côté de la route ou... Mais je la sentais bien. Oui, je sais, moi aussi. Déjà dès le 1er août, là. Mais, non, à mon avis, tout à l'heure, elle a vu, je sais pas quoi, un oiseau, je sais pas ce que c'était comme oiseau. Et elle s'est énervée là-haut. Si, elle est partie, on a vu sa tête. Oui, elle est partie, elle a accéléré. Donc, quoi? Derrière, hein? Une bécasse ou un oiseau, mais bon, non, mais peut-être un pigeon, ça peut être un tas de choses. Hein. Un merle, bon, il faut pas. On n'a pas vu, nous. Moi, je l'ai vu partir, mais on n'a pas vu plus. Bon. Il faut toujours que le doute bénéficie au chien. Ouais. Bravo René pour nous avoir amenés là. Hein? En principe, on ici, on entend tout le temps. Ah, et... Ah oui. Oui. Ah oui, alors là, c'est limite. Hein. Oui, fais attention, c'est limite. Est-ce qu'il y a longtemps que vous jugez les concours? Depuis 82, je crois. Ouais. On est juge de fil trial, c'est-à-dire on juge tous les concours sur perdreau, sur tout gibier, hein, tout gibier à plumes, si vous voulez. Donc on juge perdreau, faisan, bon, faisan naturel et faisan d'élevage évidemment. Et puis, bon, bécasse, bécassine, vous jugez donc tout gibier. Hein. Et bon, et je suis juge de grande quête, c'est-à-dire que ça, c'est l'étape supérieure. C'est pas l'étape supérieure pour les juges, mais si vous voulez, c'est les chiens qui vont 400 mètres à droite, 400 mètres à gauche et qui prennent 80 mètres devant. Mais ça, on les juge que dans la Beauce, sur les grandes plaines. Mais par contre, vous avez des chiens qui sont triés à grande quête, qui chassent au bois à bécasse, hein, mais bon. Sur du lièvre? Ah non. Que sur perdreau, pas de lièvre. Hein. Les lièvres, c'est respect de lièvre, chevreuil dans la... Hein, et puis cerf aussi. Donc nous, c'est que la plume. Nous, on s'intéresse qu'à la plume. Hein. Hein, le poil, non. On s'intéresse pour autre chose. Hein, mon pacha. Bon, monsieur Desjarigue, quand est-ce qu'on va voir une bécasse? Il y a celui qui indique... Et puis celui qui concrétise. Le binôme. Voilà, exactement, c'est important les deux. Hein? C'est pas tout, on va préparer ici à chaque fois. Hein. Si, René, on a vraiment un enjeu très important là. Pas bouger. Quand tu veux. Allez. Là. Allez. Tu fais attention, elles sont plus dans le trou en bas. Ben, elle était là, tout à l'heure. Elle était là. Puissant, distingué, jamais lourdeau ni commun, tel doit être le setter Gordo. Naturellement courageux sur le terrain, il a une cadence de travail soutenue. Il est consciencieux, posé et supporte les climats les plus rudes. Il est capable de chasser sans boire, plus longtemps que les autres chiens. Très bon en plaine, excellent en terrain accidenté, au bois et au marais, il est très bon nageur. Là. Le chevreuil devant. Ah oui. Pas devant la chaîne, mais il y a un chevreuil qui bouge de là-haut.
le chien de field est avant tout un super chien de chasse. Il est d'ailleurs très important d'entretenir cette passion tout au long de sa carrière de chien de concours. Tiens, dis bonjour à la caméra. Je m'appelle Réa du Clos de la Capitellerie. Mon papa est indien. Ma maman Osman des Praines de Bejou. Et je suis né chez Monsieur Desjardins, en Gironde. Et j'ai été éliminé, mais j'ai arrêté une Non, décasse. je ne suis pas éliminé parce que j'ai fait vibrer le juge. Il a fait un grand parcours. Les reprises se sont mal passées, on a vu suffisamment de bécasses, on a mis tous les chiens en présence. J'aurai un chien au classement qui va avoir un premier excellent, qui a pris un point ce matin dans la prairie sur une bécasse qu'on avait vu se reposer. Et c'est un gordon qui est excellent. Par contre, les deux derniers gordons que vous avez filmés, parce que vous êtes venus cet après-midi, étaient les meilleurs sur le terrain et auraient pu avoir le CAC si ça s'était bien passé. D'accord. Voilà. Je vous remercie d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Le concours se termine. Nous voilà de retour au rendez-vous du chêne d'antan pour la remise des résultats. Bon, les matins. Bon, il y a un matin. Les matins. Allez, rendez bolon. Tapo, bueno, te les pigna ou des années. Chaumener também. Les oiseaux n'étaient pas forcément au rendez-vous, mais c'est toujours comme ça sur le gibier naturel. Hein. On ne peut pas choisir que les gibiers seront présents le jour où on présentera les chiens. Le président du GIC n'est pas là, mais on tient beaucoup, et je pense qu'Alain Veneux ou son père remerciera de notre part. Je remercie Bernard et le Red Club de m'avoir invité. J'ai passé, malgré le peu d'oiseaux que j'ai vu, une excellente journée. J'avais un guide avec qui j'ai sympathisé, Albert Zikel, je crois, qui a fait tout son possible pour me montrer des oiseaux. Et j'ai vu un oiseau ce matin dont un chien n'a pas su profiter. Et cet oiseau cet après-midi, c'est le guide qui est parti à 60-70 mètres du guide et il est parti au bruit. Donc, malgré toute la bonne volonté des chiens, j'avais des chiens de qualité, des chiens bécassiers qui se battaient, qui faisaient tous les endroits où il était susceptible de rencontrer une bécasse. Je n'ai pas de classement. Je veux cependant citer quelques chiens. Et il y a deux chiens qui m'ont fait un barrage, je suis repris en couple, qui était quelque chose de formidable. On a passé presque 1 heure avec et on s'est régalé. C'était vraiment beau à voir. C'est Milord des Raguenais, un setter irlandais, la propriétaire Bernard Poudry, et le setter Gordon, qui est poître de Penn-Buten à Jean-Louis Quélet, qui nous ont fait un barrage vraiment fabuleux. Ils ont exploré le terrain à merveille. Et en fin de parcours presque, ils ont eu connaissance de quelque chose. Je pense qu'il y avait une bécasse, mais la bécasse, vu l'heure tardive, ne nous a pas attendu. C'est bien dommage parce que j'aurais aimé que ces deux chiens en profitent. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de toute votre attention. J'ai un chien classé, malheureusement les autres chiens n'ont pas pu en profiter. Donc j'ai un premier excellent à Jaffo, que tu connais, un setter Gordon mâle, à M. Guéraud. J'explique toujours que le CAC, c'est un certificat d'aptitude au championnat, c'est quelque chose où tout doit être parfait. Et je suis peut-être un esthète pour ça, mais je suis assez exigeant. Et il y a eu 2-3 bricoles, dont je ne parlerai pas, qui ne me permettent pas de gagner le CAC. Voilà pourquoi il n'est pas au CAC, M. Guéraud. Derrière, j'ai vu Lewis et Félia, qui étaient possibles aussi à un bon classement. Malheureusement, ça s'est très mal terminé. Et pour ces raisons, je n'ai qu'un chien classé. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Bravo. Bravo. Jean, merci. Merci. Tiens, Jean. Alors, concours numéro 6. Alors, j'ai un premier prix excellent avec CAC, un setter Bordeaux femelle à M. Alain Veneux, conduit par lui-même.
Parce que si c'est un breton du Nord, il ne sait pas. Bravo. Tiens, Bon alors Alain, content du résultat? Très content du résultat. Un petit peu, je vais dire, mécontent du manque d'oiseaux pour les autres concurrents, quoi. Je pense que M. Clèche peut dire pareil. Bon, on s'est bataillé un petit peu dans tous les sens parce que j'ai servi un petit peu de guide aussi en même temps pour essayer de mettre tout le monde un peu en présence. Et comme il le disait tout à l'heure, les oiseaux n'étaient pas au rendez-vous, quoi. Donc c'est vrai que la chasse à la bécasse, c'est quand même un peu spécifique. Bon, la Bretagne, tout le monde dit qu'en Bretagne, il y a beaucoup d'oiseaux. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'oiseaux, mais quand ils sont là. Et là, aujourd'hui, ils n'étaient pas là. À la 6 ans. C'est vraiment là de... Ouais, voilà.